Salut les gars. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo tuto pour vous expliquer un peu comment j'ai fait mon intro. Donc il y avait quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires si je pouvais faire un tuto sur Camtasia 7. Et ben voilà, on va faire ça ensemble. Donc vous ouvrez Camtasia Studio 7, vous importez les médias que vous voulez voir apparaître dans votre intro. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mon logo à différents formats, mais je vais utiliser le format BMP ou JPEG, je ne sais pas. PNG, ça ne rend pas bien. Regardez, je vous montre. Et voilà, vous avez vu le noir et le blanc, ça va pas, donc le PNG on oublie. Et donc c'est pour ça on va prendre un BMP ou JPEG. Ensuite votre piste audio, votre audio que vous voulez entendre lors de votre intro. Donc là, je vous ai épargné, comment dire, une étape en fait, parce que si je mets le morceau en entier, donc je vais avoir le morceau de musique en entier qui va durer plusieurs minutes. Moi, j'ai juste sélectionné, en gros, un peu plus de 26 secondes, exactement 27 secondes d'un morceau de musique. Donc comment dire, gardé la partie qui m'intéressait et elle apparaît là. Voilà, on réduit, voilà, ça fait voilà, un peu moins de 30 secondes, c'est marqué là à l'écran, elle fait 27 secondes. Donc, on va commencer donc sur l'audio, à travailler l'audio. Alors, on va agrandir un peu pour une meilleure visibilité. Ce qu'on va faire, alors, on va faire une ouverture et une fermeture en fondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va en entrée, donc au début de la vidéo, euh, augmenter le son progressivement et arriver à la fin de la vidéo, diminuer le son progressivement. Comment on fait? C'est très simple. Clic droit donc sur votre audio, modifier l'audio. Voilà. Donc voilà. Vous avez cette ligne en vert, donc cette partie en vert. Là, c'est le niveau du son. Là, je suis à un volume à 100%. Je peux le monter et je peux le diminuer. Voilà, on se remet à 100%. Alors, ce qu'on va faire pour faire donc une ouverture crescendo et une fermeture crescendo également, on a deux moyens. Soit on travaille directement. Alors attendez, on va faire comme ça on verra mieux. Voilà. Soit on travaille directement sur la piste audio, soit voilà, vous avez des boutons déjà ouvert en fondu, fermé en fondu. Voilà ces deux boutons. Donc les deux techniques sont pareilles, se valent, on arrive au même résultat. Donc là on va aller par ce que nous propose déjà Camtasia, ouvert en fondu. Vous cliquez et hop, voilà, il vous met par défaut donc une pente. On voit qu'on démarre le son à 0 et on monte progressivement jusqu'à atteindre le 100% du volume. Donc comment dire, cette durée d'ouverture en fondu, là, elle est de 3 secondes. Moi, 3 secondes pour moi c'est trop court, donc je vais faire 5 secondes. Donc ce que vous faites, vous vous mettez sur le point qui a été créé. On va zoomer peut-être, ouais, c'est trop. On va zoomer, donc voilà, le point, vous le prenez, on voit bien là 3 secondes. Vous le prenez et vous le mettez comme bon vous semble en fait. Vous pouvez le mettre qui dure un dixième de seconde, ça va pas être perceptible à l'oreille. Moi, ce que je vais faire, je vais le mettre à 5 secondes. 5 secondes, c'est très bien. Voilà, hop, 5 secondes. Attends, on dézoome. Voilà, on a une pente un peu plus longue, ce qui va faire monter le son progressivement. Et moi je trouve que ça donne un meilleur rendu. On va faire la même chose pour la fermeture. Donc vous cliquez sur fermer en fondu. Hop, vous prenez le point. Donc ma vidéo fait exactement 27 secondes. Donc là il a mis par défaut 3 secondes avant la fin. Donc nous on va faire 5 secondes. Donc on va le mettre à 22 et voilà, normalement 22,19, ça fait pile poil 5 secondes, c'est ça. Voilà, l'audio, c'est fini. Après, si vous voulez, vous pouvez monter ou diminuer le volume.
100%, ouais, on va le monter un peu parce que j'ai choisi une musique qui pète un peu, donc c'est bien quand j'aime bien ce son, c'est un bon son. On va écouter d'ailleurs ce que ça donne avec cette ouverture, cette fermeture en fondu. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, il va y avoir du sport, tranquille. Et voilà, c'est pas mal. Alors, l'audio, il est fait, donc on n'y touche plus. Et pour éviter tout risque de mauvaise manip, de clic malheureux dessus et de modifier quelque chose, on clique là sur le petit cadenas, cliquez pour verrouiller la piste. Hop, et voilà, la piste est verrouillée. Vous pouvez cliquer tant de fois que vous voulez dessus, vous ne modifierez absolument rien. Maintenant, on va passer au visuel. On a fait le son, on va passer au visuel. Alors là, c'est une grosse partie, mais c'est pas non plus mortel, vous allez voir. On retourne dans la bibliothèque de type, de clips. On va chercher soit un extrait d'une vidéo, soit une image, soit plusieurs images aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui me fait mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, on va prendre mon format JPEG. Donc vous le prenez, vous le glissez jusque la piste vidéo. Voilà, donc ça apparaît ici. Ici, attention, très important, pour une belle qualité d'image, si vous voulez mettre sur YouTube, je vous conseille de choisir ce format-là, 1280 par 720. Voilà, hop, c'est ici. Donc quand vous l'importez, parce qu'en fait j'ai enregistré mon projet, donc je l'ai importé, donc j'ai rouvert mon projet, il avait gardé déjà toutes les configurations que je lui avais données au préalable. Tandis que si vous faites ça pour la première fois, quand vous allez importer votre média, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement. Et là, vous allez choisir 1280 par 720, donc YouTube et HD. Voilà, hop, c'est la meilleure qualité que Camtasia 7 peut proposer. On clique sur OK, voilà, c'est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va étendre notre image jusqu'à la longueur totale de la bande son, hein. On va caler le temps d'apparition de l'image jusqu'à l'arrêt de la bande son, hein, tant qu'à faire. Parce que si vous le mettez avant arriver, voilà, par exemple, si je mets à, hop, j'arrive à choper à 14 secondes, au-delà de 14 secondes, vous allez voir un écran noir. Voilà, c'est pas terrible, hein, donc on va aller jusqu'au bout. 27, 19, voilà. Hop. Alors ensuite, pour faire les effets de zoom et oui, les effets de zoom, c'est simple. Vous avez ici zoom. Sinon, vous avez cette icône-là, zoom and pan. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez votre image ici avec un cadre que vous pouvez déplacer, agrandir, réduire, et c'est ça qui va vous faire votre zoom. Voilà, vous voyez sur l'écran de droite le zoom. Et on va jouer avec ça, avec la position de cette fenêtre de zoom ainsi que le que l'échelle du zoom. Voilà, c'est tout bête. Donc ce qu'on fait, on va se mettre par exemple la première fenêtre ici. Hop, voilà, ça crée un petit losange bleu. C'est votre premier zoom. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de, de mettre autant de fenêtres de zoom que vous voulez, mais aussi que c'est en rapport avec votre thème musical. Si vous mettez une musique assez douce, lente, c'est peut-être pas la peine de faire péter des fenêtres un peu partout de zoom. Ça va pas être en raccord avec la musique. Là, j'ai une musique qui est plutôt soutenue, rapide, donc je vais mettre un zoom, on va dire, toutes les secondes. Alors ma vidéo dure 27
mon intro dure 27 secondes, donc ça va faire 27 fenêtres de zoom. Vous allez voir, c'est un peu fastidieux, mais c'est pas dramatique. Donc vous avez défini votre premier zoom. Voilà, on va dire il est ici. Mon zoom, il est à 259%, c'est pas mal. Allez, on fait la prochaine, donc on se met à 1 seconde. Et là, on va faire où? On va tourner en sens horaire. Donc hop, on va prendre ici. Et voilà, votre deuxième zoom est fait. Votre deuxième point de zoom est fait. On se met à 2 secondes. On se décale un peu. Hop, et le troisième est fait. Et ainsi de suite. Hop, 3. On va faire ça. 4. On va faire ça. 5. On va faire ça. Et en fait, je vais faire une petite pause et on va reprendre plus tard parce que si je fais ça jusqu'à 27, vous allez trouver ça barbant. Donc on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Donc j'ai fini de positionner tous mes points de zoom. Donc je suis pas allé jusqu'à la fin, je me suis arrêté jusqu'à 26 secondes. Après, la dernière seconde, hein, c'est en position normale. Ensuite, ce que moi je vous invite à faire et ce que je vais faire, c'est de cliquer donc sur chaque zoom et de mettre la durée au plus lent. Donc là, c'est 1 seconde. Je clique sur le deuxième, au plus lent. Allez, mais au plus lent, mais c'est pas vrai. Ah oui. Au plus lent. C'est au plus lent, c'est bon. C'est bon. En fait, ils sont tous bien, je crois. Ouais. Et ben, ce qu'on va faire, on va voir ce que ça donne. Donc ça, vous faites au plus lent pour chaque point de zoom. Comme ça va faire déplacer la fenêtre. Ça va vous donner l'impression que la fenêtre de zoom se déplace. Si on met au plus court, ben, ce qu'on va faire, on va mettre pour les 3 premiers, on va mettre le plus rapide. Ça, moi j'aime pas, personnellement j'aime pas. Ça peut être bien si on fait encore des points de zoom encore plus rapprochés, peut-être toutes les 5 dixièmes de seconde. Ça peut donner un effet dessin animé, un effet d'animation ralenti. Là, toutes les secondes, bon, ça peut peut-être le faire, on va essayer, mais moi je suis pas fan. Allez, on envoie, on envoie la sauce, on envoie la sauce. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Donc voilà, on a bien vu hein, sur les 3 premiers, ça faisait image par image, tandis que quand on règle la durée du zoom au plus lent, on a l'impression que la fenêtre se déplace. Et puis c'est pas qu'une impression non plus. Donc voilà, moi je préfère comme ça. Je trouve ça plus sympa. Voilà, allez, on remet un petit coup vite fait. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du. Voilà, donc ça donne pas trop mal. On va voir ce que ça donne à la fin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben voilà, en fait, je suis en train de m'apercevoir, mais on a terminé. On a terminé. Je suis en train de réfléchir. Une note, toc toc toc. Je bloque. Ouais, non. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bah voilà, après, ouais, non, bah finalement, non, je suis en train de dire des bêtises, mais on a terminé. Voilà, mon intro, comme je la veux, et bah elle est en l'état. Donc ce qu'on va faire donc pour créer ce fichier, un fichier vidéo, alors soit vous pouvez enregistrer le projet et si vous voulez le modifier par la suite, vous pourrez toujours ouvrir le projet et vous aurez exactement ce que vous venez de faire et vous pouvez revenir dessus et tout remodifier. Sinon, vous n'êtes pas obligé de d'enregistrer le projet.
pouvez faire produire et partager, mais à ce moment-là, vous allez créer un fichier audio avec un format qu'on va définir au préalable. Et par contre là, vous ne pourrez plus modifier par exemple vos points de zoom, vous ne pourrez plus modifier votre ouverture, votre fermeture en fondu. Ce sera figé, ce sera un fichier audio en WMV, en MP4 ou en AVI, en ce que vous voulez. Donc voilà, moi si vous voulez revenir après coup, je vous invite à hop, enregistrer le projet. Et ben voilà, on va l'enregistrer et c'est bon. Et donc là, on va donc créer maintenant un fichier vidéo. Donc vous cliquez sur produire et partager. Vous tombez sur une fenêtre avec différentes façons en fait d'encoder votre vidéo suivant l'application que vous voulez en faire par la suite. Alors vous avez quelque chose partagé sur YouTube. J'ai jamais essayé. Je me suis, comment dire, créé une catégorie personnelle avec des réglages personnels. En fait, je vous l'avoue, hein, ces paramètres-là, ce n'est pas moi qui les ai trouvés tout seul. Je suis allé les récupérer sur une autre vidéo tuto de Camtasia 7 pour enregistrer une vidéo dans la meilleure configuration et la meilleure qualité possible pour ensuite mettre sur YouTube. Donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Suivant. Non, c'est pas suivant. C'est vous faites donc ajouter, modifier un jeu de paramètres. Vous prenez les paramètres déjà prédéfinis que vous voulez modifier, n'importe. Donc moi j'en avais un qui s'appelait Web. Vous l'avez aussi si vous avez Camtasia Studio 7 ou les autres versions. Moi j'ai pris Web et je l'ai renommé en Web YouTube. Modifier. Donc là, moi je me mets en Windows Media Vidéo. Je renomme Web en Web YouTube. Après vous mettez comme vous voulez. Suivant. Profil Camtasia Studio Best Quality and File Size Recommended. On ne touche à rien, on fait suivant. Ensuite ici taille de la vidéo. Vous faites taille personnalisée parce que par défaut, je crois qu'il a taille vidéo dimension montage. Donc si vous faites taille personnalisée 1280 par 720. Couleur de fond noir, ça je vais pas toucher. Vous faites suivant. Ici ah oui, ça, ce serait intéressant. Ça, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors chercher sur YouTube filigrane Camtasia 7 et c'est en fait pour incorporer. Bon, allez, on va le faire tout de suite. Petit bonus. Euh, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, en fait, c'est pour si vous voulez incorporer votre logo de votre chaîne sur vos vidéos. Comme ça, quelque part, c'est une sorte de tampon qui dit que c'est votre vidéo. Si on vous la pompe, bah, il y aura votre logo sur la vidéo, donc vous pourrez toujours dire c'est la mienne. Ou alors c'est voilà, c'est la petite personnalisation qui fait que c'est votre vidéo. Je l'ai fait. Au début, je ne le faisais pas parce que je connaissais pas du tout. Et puis, en fouillant dans Camtasia, j'ai trouvé ce petit gadget. Vous l'appelez comme vous voulez. Et puis, je trouve que ça fait sympa. Donc, ce qu'on fait, bah, moi, je vais aller chercher, peut-être pas à ce moment-là, le BMP. Ouais, si, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Vous avez votre image, votre logo qui sera incorporé à vos vidéos ici. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher le PNG pour voir si on ne voit s'il n'y a que le logo qui sort et pas le fond blanc sur les vidéos. Ça serait peut-être sympa ça. Dossier Photoshop, le PNG il est là. Ah ouais, ça c'est voilà. Ça c'est bien mieux ça. Conserver la taille de l'image, non. Conserver les proportions, la mise à l'échelle lissée, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on va garder. La position, bon, on va peut-être pas la mettre au milieu de l'écran.
Là, c'est pas mal. Là, après là, c'est vous qui voyez, hein, vous faites selon vos goûts. En haut à droite, c'est peut-être pas mal. Ici aussi. Bon, allez, on va le mettre en haut à droite. Hop, ok. Et voilà. Vous allez avoir ça qui va apparaître sur vos vidéos. Alors, pour l'intro, moi je le fais pas parce que l'intro c'est déjà mon logo, donc on va pas rajouter le logo en filigrane dans la vidéo, mais dans vos gameplays par exemple, bah voilà, vous avez filigrane et à ce moment-là vous pourrez faire apparaître votre logo sur les vidéos. Donc voilà, c'était le petit plus de cette vidéo. Et donc on est en train de terminer donc le réglage des paramètres de production. Cliquez sur terminer et voilà. Vos paramètres de production bah, sont créés pour mettre des vidéos sur YouTube. Comme ça, vous n'aurez plus à les reconfigurer à chaque fois. Fermé. Et donc voilà, il va apparaître ici, Web YouTube, et quand vous voulez encoder une vidéo, vous prenez ces paramètres-là, vous faites suivant, vous donnez le nom de votre vidéo. Par exemple, bah, on va l'appeler tuto, tuto intro F94 Camtasia Studio 7. Le dossier, bah, vous l'envoyez, vous l'enregistrez où vous voulez. Voilà, moi je me suis fait un petit dossier sur mon bureau vidéo Camtasia. Pof pof, et puis enregistrer. Il va créer un fichier il va créer un sous-dossier tuto intro F94 Camtasia Studio 7 ou du nom que vous aurez donné à votre vidéo. Et là, terminé. Et c'est parti pour l'encodage. Donc, suivant la longueur, la durée de la vidéo, les médias que vous mettez, c'est-à-dire les fichiers, si c'est juste une musique ou une image, et puis donc la durée de cette vidéo, votre encodage durera plus ou moins longtemps. Et bien entendu, ça varie aussi suivant votre PC. Si c'est un PC de compète, ça va aller très vite. Si c'est un PC moyen comme le mien, bah voilà, hein, une petite vidéo de à peine 30 secondes avec juste une bande son et une image qui bouge. Bon bah voilà, ça va relativement vite. Ça pourrait aller plus vite si j'avais un meilleur PC, peut-être plus de RAM. Mais bon, je me plains pas quoi. J'arrive à faire de beaux gameplays, ça lag pas. Voilà, je me plains pas de mon PC. Un petit peu de RAM en plus. Là, je suis à 4 Go. Je doublerai bien la mémoire de mon PC. Ce ne sera que du mieux. Et puis, je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà, pardon, j'ai coupé mon micro le temps que j'éternue. Ce serait bien, tu vois, je tombe malade pour le week-end, moi. Ça, c'est trop de la boulette. Allez, on va essayer de meubler encore pour les 10, 12, 15 secondes qui restent jusqu'à 100%. Voilà, bah voilà, en parlant d'intro, justement, euh, un YouTuber s'est proposé de me faire une intro car sur ma dernière vidéo, j'avais dit que j'avais formaté mon PC et j'avais tout perdu et mon intro. Voilà, bah voilà, ça lance en même temps votre résultat. Donc, donc un YouTuber s'est proposé de me faire une autre intro. Et ben voilà, j'en profite de cette vidéo tuto pour te dire merci mec. Je vais montrer voilà à tout le monde sa chaîne YouTube. Euh, c'est alors par contre je suis désolé mais t'as un pseudo, je n'arrive absolument pas à le dire. Aenoa Net. Voilà, c'est toi. Donc je te dis merci, merci beaucoup de t'être proposé gentiment de me faire une vidéo d'intro. Donc voilà, je te fais un peu de pub. Aenoanet, allez voir ses vidéos. Donc c'est principalement du DayZ en ce moment. Et bah moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Donc c'est
comment définir? C'est un peu dans mon style aussi. C'est des commentaires calmes, posés. Voilà quoi. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est tout. Il y a pas besoin de chier, de remuer du popotin pour chier droit. J'aime bien ce que tu fais. Voilà. Donc je te fais de la pub et je te remercie encore de ta proposition de me faire une intro. Donc allez voir ces vidéos à Aenoanet. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi chez moi. Hein. Je fais de la pub pour les autres, mais un petit peu pour moi aussi quand même. Hein. Donc voilà. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller voir sa chaîne. Aenoanet, ça vaut le coup. Moi, franchement, je prends du plaisir à regarder ses vidéos. Voilà. Et ben c'est tout pour ce tuto, pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis on va se retrouver bientôt. Allez, salut les gars. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir